C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de Jumping to Conclusion de Harapan Hong. Harapan Hong qui est le fabricant, non, l'écrivain derrière Principia, qui est un excellent livre de tours de cartes, qui a toujours cette volonté de... Il y a un truc de scientifique, il avait écrit son Principia un petit peu comme une thèse, là on retrouve un petit peu des éléments et surtout dans la façon de penser les faits, il a aussi réfléchi ça de manière un petit peu scientifique, même si rassurez-vous, ce n'est pas compliqué du tout. Jumping to Conclusion est un effet, une variation de l'effet de Max Maven qui s'appelait de mémoire Jumping to... Ah, j'ai un trou. Ah, Alexis, tu ne fais pas bien tes travails. Drawing Conclusions, voilà, qui était un effet un petit peu similaire où le spectateur choisissait une carte parmi des symboles ESP un petit peu bizarres et au final, les symboles que le magicien sortait en mode « Ah, je pense que c'est celle-là, je pense que c'est celle-là », ne formaient pas, enfin, n'étaient pas celles du spectateur, mais quand on les mettait ensemble, ça formait des lettres qui éplaient, en fait, tout simplement, le mot du spectateur, en tout cas la forme qu'il avait choisie. Ici, on a un petit peu la même chose avec une approche différente. Donc, vous avez deux choses à l'intérieur. Vous avez les flashcards chinois-anglais et vous avez aussi les symboles ESP. C'est très bien pensé. L'idée, comme je vous l'ai dit, c'est le spectateur choisit une carte au hasard. La carte est perdue dans le jeu. Vous allez sortir quelques cartes que vous pensez être la sienne et au final, ça ne marche pas, sauf quand vous mettez les cartes ensemble. Et en fait, les cartes forment des lettres qui forment le mot du spectateur. S'il a choisi la lune, ça va écrire Moon, M-O-O-N. C'est très sympa et très visuel, je trouve, et ça ajoute un petit kicker sympa à l'effet. Jumping to Conclusion est vendu au prix de 25 $, donc 25 €, 30 € à peu près ici en France. Vous pouvez le retrouver sur le lien dans la description ou dans le lien sur la description. Vous mettez les mots dans l'ordre que vous voulez. L'important, comme d'habitude, c'est de passer commande par les liens dans la description. Chez Marchand de Trucs, Ludo et Lily sont adorables. Si vous avez le moindre souci, ils sont toujours là pour vous aider et ça fait plaisir de travailler avec eux. Avant de vous ouvrir ça, vous pouvez évidemment vous abonner à cette chaîne. Ça ne vous coûte rien, c'est juste pour être averti. Il y a même la petite cloche si jamais vous voulez avoir vraiment les notifs. Et vous pouvez également vous abonner. Alors là, c'est un abonnement comme un abonnement Netflix à 8,90 € par mois. Vous pouvez résilier à n'importe quel moment. Et vous avez un abonnement annuel où vous avez 2 ou 3 mois d'offert. C'est un Netflix, ça s'appelle le Patreon. Une vidéo supplémentaire inédite et exclusive le mardi, directement sur le site. C'est comme quand vous vous connectez sur Netflix, boum, il y a une nouvelle vidéo qui sont ajoutées. C'est pareil. Ça s'appelle les Amis d'Alexis. Et vous pouvez retrouver plein de choses, des tutos, des vidéos sur les Tenyo, des échanges, live, concours. Vous avez directement les pins que vous vous inscriviez pour un mois ou pour un an. C'est top, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est dans la première ligne de la description. On continue avec Jumping to Conclusion. À l'intérieur, vous allez recevoir deux choses qui sont en fait les deux packs. Un, comme je vous l'ai dit, avec les symboles ESP et l'autre avec les symboles chinois. Enfin, les symboles, les flashcards chinois. Les deux routines sont séparées, vous pouvez soit faire l'une, soit faire l'autre. Je ne recommande pas de faire les deux en même temps parce que globalement, on aura la même fin. Le mot choisi par le spectateur est éplé par les cartes, qui au départ sont des symboles, mais peuvent se transformer en lettres. C'est assez intéressant et toujours très bien fabriqué, comme on a l'habitude avec Vanishing Ink. Je mettrai un petit bémol sur le côté trop simpliste, vous verrez dans les points négatifs. Enfin, trop simpliste. Ils auraient pu faire beaucoup plus guidé, et je trouve qu'ils l'ont pas fait. Donc vous avez ici les cartes, ici, flashcards chinois, donc vous avez le mot en idéogramme, je crois que c'est un idéogramme, et en alphabet Ho, donc Fire. Alors j'ai fait 3 ans de chinois en école d'ingé, à raison d'1 heure par semaine. Il me reste Woshe Faguojen, Ni Hao, Xie Xie, voilà, 3 ans de chinois. Vous les avez vus, alors que je les aurais ma prof, mais c'est juste que... Bon, compliqué. Donc vous avez à chaque fois les idéogrammes, le mot en chinois, enfin en mandarin, pardon, et le mot en anglais. Ok. Et l'idée, en fait, c'est que le spectateur va choisir une... Oula, mais je perds l'équilibre, moi. Le spectateur va choisir une carte. Vous allez en sortir... il le remet dans le jeu, évidemment, c'est mélangé. Vous allez en sortir 4 ou 5, et au final, les cartes vont former le mot grâce aux formes. Vous avez la même chose ici avec le Psychic Flashcard, qu'on a, hop, ici. Sauf que ici, on n'a pas du tout les idéogrammes, mais on a des formes. Soleil, tout ça, tout ça, tout ça. Ok?
Donc c'est à peu près la même idée, sauf que c'est juste fait avec des cartes différentes. C'est assez... Non, ils ont vraiment pas fait de... Bah ouais, en fait, c'est ça le truc, c'est que ils ont fait des cartes très simples et très examinables, mais au final, on s'en fout parce que le spectateur va pas examiner ça. Et ils ont rien fait sur les étuis parce que notamment, il y a pas de travail de mémoire à proprement parler, mais il y a quand même un petit travail cérébral et vous avez une anti-sèche qui est fournie quand vous achetez quand vous regardez la vidéo explicative. Pourquoi ne pas l'avoir mis sur la putain de boîte? Pourquoi ne pas avoir marqué le dos des cartes? Parce qu'il y a 2 typologies de cartes. Bah, marquez le dos des cartes. Enfin, vraiment, je comprends pas. Ils ont voulu faire des choses très simples, et je pense qu'ils se sont privés d'un truc beaucoup plus clé en main que ce qui est proposé actuellement. Mais bon, ça c'est juste mon avis, mais c'est un petit peu le concept des vidéos. Donc voilà, très bonne qualité, c'est pas excessivement cher, vous avez 2 paquets de cartes qui vous sont fournis pour réaliser 2 types de routines. Bref, je suis assez satisfait de ce que j'ai reçu, même si j'aurais aimé qu'ils aillent plus loin. Petite démonstration très rapide, le spectateur, vous passez les cartes, il s'arrête vraiment quand il veut. Vous pouvez faire hop, 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 hop. Le spectateur regarde sa carte, hop, la perd dans le jeu, perd toutes les cartes dans le jeu, remélange. Donc là, vous ne savez absolument rien de la carte du spectateur. Vous allez dire, tiens, je vais essayer de retrouver la carte, à mon avis, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas facile. À mon avis, là, je vais mélanger un peu parce que je suis pas sûr. Tac, 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 ça. J'en fais plusieurs parce que c'est vraiment pas simple. Hop, à mon avis, votre carte, elle est parmi, hop, celle-là. À mon avis... Parmi celles-là, il y a votre carte. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu au départ, mais parmi celles-là, il y a votre carte. Je vais en enlever quand même. Je vais en éliminer. À mon avis, celle-là, non. À mon avis, celle-là, non. Est-ce que votre carte est là? Non? Ah, je l'ai enlevé au début. Ah merde, c'était quoi? C'était Fire. Ah. En fait, je me concentrais pas tellement sur... l'idéogramme, mais plutôt sur les lettres. Si on regarde les lettres ici, ou en tout cas la forme des idéogrammes, on peut avoir l'impression que ça forme le mot Fire, exactement le mot que vous avez choisi. Donc vous voyez, c'est très simple, on n'est pas sur quelque chose de très compliqué. Ça demande un petit peu de travail et de setup, mais pareil, c'est pas non plus fou. Vous pouvez révéler sur les 20 cartes 10, donc vous pouvez vraiment vous amuser avec. Pareil sur les symboles ESP. Donc très intelligent et surtout très malin, très bien amené. Allez, nous on part sur les points négatifs. Comme je l'ai dit, ils le fournissent, alors ils disent oui, c'est examinable, les cartes n'ont pas marqué, tout ça. Ouais, elles sont pas marquées, mais où est le problème d'avoir des cartes marquées? Parce que si vous aviez des cartes marquées, vous n'auriez pas besoin de mélanger les cartes après pour avoir l'information. Vous n'auriez pas besoin de vous rappeler du setup pour être reset. Vous n'auriez pas besoin de l'anti-sèche, elle pourrait être directement sur la boîte. Je pense qu'ils ne se sont pas assez... ou en tout cas c'est une volonté, mais je pense que la volonté, elle n'apporte pas assez d'avantages pour dire « Ah bah non, c'est pas marqué, la boîte est normale et tout ». Non, marquez les cartes, utilisez une boîte avec des anti-sèches, et derrière, ça vous évite d'avoir un papier comme ça à imprimer, ou d'avoir sur votre téléphone pour vous rappeler. Même si le schéma mental est vraiment très simple, et ils ont quand même pensé la méthode pour que ce soit très facile, je pense quand même qu'ils pouvaient aller plus loin sur le trucage des différents éléments. C'est un effet que vous n'allez pas pouvoir faire forcément partout. Alors comme vous l'avez vu, avec les symboles, c'est peut-être plus simple qu'avec les idéogrammes chinois. Après, libre à vous, ça permet d'avoir d'autres typologies de présentation. Mais les symboles font vraiment un peu plus symbole ESP, donc il y a moyen. Attention aussi, parce que à chaque fois que vous allez épeler quelque chose, ce sera en anglais, donc car, moon, star, etc. Tout ça sera en anglais, vous ne l'aurez pas en français. Là où l'avantage des flashcards chinois, c'est que vous avez le mot en anglais juste en dessous. Alors que sur les symboles, vous n'avez pas de mots en dessous, vous avez juste les symboles directement. Donc, à vous de voir, mais attention, ce sera en anglais. À part ça, point positif.
Je trouve que la méthode est très bien amenée et surtout elle est facilement assimilable. Ils ont pensé les associations de cartes et d'idées pour être le plus simple possible et un peu à la manière d'OmniTool, ça reste des images qu'on connaît un petit peu tous ou qu'on arrive à faire l'assimilation facilement, ce qui vous évite d'avoir à vous référer toujours à l'anti-sèche, ce qui peut poser problème à terme. C'est très bien fabriqué, les cartes sont de très bonne qualité. J'aime beaucoup la méthode, je trouve que dans ce type d'effet où on fait semblant de se tromper, bah derrière c'est toujours intéressant d'avoir un petit kicker auquel les spectateurs ne s'attendaient pas, parce que c'est vrai que le fait d'utiliser des iodogrammes ou des symboles, des symboles, hein, on peut le dire, ici, pour faire des lettres, c'est toujours très intelligent, je trouve. On peut retrouver un petit peu de l'esprit de Psy-7, de Tango. Ouais, je crois que c'est Tango qui a fait ça avec, que je trouve très intelligent également. Après, évidemment, vous pouvez faire choisir parmi les 20 10 cartes, comme je l'ai dit, donc vous pouvez refaire l'effet et espérer, vous avez une chance sur 10 que ça retombe sur le même, mais vous avez quand même grande chance que le spectateur tombe sur une autre carte, donc c'est quand même très cool, et vraiment... La méthode peut faire peur au départ, mais elle n'est pas si compliquée que ça. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Arapan a toujours de toute façon une créativité, une ingéniosité qui sont accessibles. C'est pas, même si je pense que son cerveau est à peu près 15 000 fois plus équipé que le mien, il arrive, et c'est la force, je trouve, des gens qui sont forts là-dedans, à créer des choses simples, vraiment simples et efficaces et faisables surtout. Donc non, très satisfait, pas forcément un tour que je vais faire de manière générale que je vais ajouter à ma mallette, mais c'est toujours très intéressant d'avoir ce type d'effet et je les trouve très efficaces, très impactants, donc pour moi ce sera 3 cœurs. Niveau difficulté, un petit peu de travail de mémoire, l'anti-sèche aide un petit peu à vraiment contextualiser, on va dire, les différentes cartes et la méthodo, mais ça reste très simple. Allez, je vais lui mettre 2 étoiles, vraiment, mais j'aurais pu lui mettre 3 étoiles, mais c'est pas si compliqué que ça. En produit similaire, vous avez Drawing Conclusion de Max Maven que vous pouvez retrouver dans un livre, il le montre au départ, Arapan dans la vidéo explicative. Vous pouvez aller voir Psy-7, même si c'est un effet vraiment différent. On retrouve quelques similitudes. Vous pouvez aller voir OmniTool aussi qui est génial. Vous pouvez aller voir, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les types de tours qui utilisent ce genre de symbole pour révéler des choses, ou on utilise un élément qui n'était pas, d'une façon qui n'était pas sa nature même au départ. Bref, n'hésitez pas à mettre ce type d'effet en commentaire. Voilà, la vidéo est terminée, ne partez pas, le Patreon, je vous en ai parlé, les tours à vendre, vous pouvez aller les visiter pour revoir les tours à moindre coût alors qu'ils sont neufs, n'hésitez pas, c'est un Google Sheet, il y a des réductions d'ailleurs pour les membres du Patreon. Vous pouvez aller voir Instagram et Facebook, les différents réseaux sociaux sur lesquels je publie, et on va faire Jumping to Conclusion, Jumping to conclusion intestinale, mais c'est vraiment nul, je sais pas pourquoi je pense à ça. N'hésitez pas à mettre votre commentaire humoristique préféré dans la section commentaires. Merci à vous, prenez soin de vous surtout, bon week-end, à mardi sur le Patreon, à vendredi sur YouTube. Bisous bisous.